6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Nous ne sommes pas tous égaux face au QI, ça on le savait déjà. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. La grande nouveauté, si l'on en croit 3 chercheurs lyonnais, c'est que 2 personnes qui ont exactement le même quotient intellectuel ne percutent pas de la même façon. Alors là, expliquez-nous. Ils ne percutent pas, ou en tout cas ils ne vivent pas leur haut potentiel. C'est avec les enfants surdoués, on appelle plus surdoués, mais on appelle haut potentiel, des enfants qui ont un quotient intellectuel élevé. Ils ne le vivent pas de la même manière et on le sait très bien, il y a des enfants qui vont très bien le vivre avec des performances intellectuelles parfaitement intégrées dans le système scolaire et d'autres avec le même quotient intellectuel vont le vivre de manière difficile avec des relations sociales, une intégration et parfois des difficultés scolaires qui s'en suivent. Et bien ces chercheurs viennent de différencier 2 profils d'enfants surdoués ou d'enfants à haut potentiel. Un profil qu'ils appellent laminaire et un autre qu'ils appellent complexe parce que les relations sociales sont complexes. Et alors comment ils en sont arrivés à cette conclusion? Comment ils ont eu cette image, cette photo? Alors ils ont effectivement eu une image dans le sens où ils ont fait une IRM, vous savez comment on passe tous, une imagerie par résonance magnétique, mais c'est une IRM fonctionnelle. Ce sont des images en fonctionnement qui ont permis de différencier ces 2 profils d'enfants. On voit les zones du cerveau qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, c'est ça? On voit les zones du cerveau qui s'activent. À quel moment elles s'activent? Eh bien, il y a une différence très claire entre les enfants qui sont parfaitement adaptés avec un QI supérieur et des facultés bien réparties et bien équilibrées, avec des zones qui vont s'allumer de manière très cohérente dans le cerveau, et d'autres enfants appelés profils complexes qui ont le même QI, qui ont les mêmes chiffres en termes de tests de quotient intellectuel, mais qui ont des capacités cognitives beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus de difficultés. Eh bien, ce ne sont pas les mêmes zones et les connexions surtout entre les 2 hémisphères sont différentes. Alors justement, ces 2 hémisphères du cerveau, ils servent à quoi l'un et l'autre? Alors, le cerveau, il est symétrique, c'est-à-dire qu'on a 2 hémisphères qui sont symétriques sur le plan anatomique, mais pas sur le plan fonctionnel. Et sur le plan du fonctionnement, on sait très bien que la numération, le langage, c'est plutôt la partie gauche, qui est la partie dominante, et en revanche, la partie droite va plutôt servir à la perception des visages ou des couleurs. Bref, il y a une asymétrie cérébrale en termes de fonctionnement. Gérald, le QI, c'est quelque chose de scientifique, de fiable? Pour vous, les médecins, c'est une vraie donnée médicale? Ça a un sens? Alors, le quotient intellectuel, et j'ai bien dit le quotient intellectuel et pas le quotient d'intelligence, c'est une série de tests, ça a été inventé par un Français au début du siècle, ce sont des tests psychométriques qui donnent une indication quantitative, mais c'est juste une indication, c'est basé sur pas énormément d'études scientifiques, ce sont plutôt des mesures empiriques qui vont permettre de comparer des groupes de population, et juste en termes de chiffres, 2 tiers ont entre 85 et 115 de quotient intellectuel, et puis seulement 3% d'entre nous ou d'entre vous avaient plus de 130 de quotient intellectuel, donc ça permet de comparer, mais c'est pas réellement une donnée scientifique mesurable. Vous connaissez le vôtre ou pas? Pas du tout. Moi non plus. Il est la nuit aux urgences et le matin à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek que l'on retrouve demain. À demain Gérald. À demain Thomas.